Lors des séances précédentes, nous nous sommes entraînés à recommander, à donner des conseils et des ordres quant à l'utilisation quotidienne de l'eau. Nous avons également abordé le thème de la pollution de l'eau. Lors de cette nouvelle séance, nous allons continuer à nous entraîner en commentant, en recommandant et en ordonnant à travers les situations suivantes. Regardez bien l'image. Que voyez-vous? Bravo. On voit deux enfants en train de jouer avec un tuyau. Bien. Que pensez-vous de ce comportement? Vous avez raison, les enfants, c'est un mauvais comportement. C'est un mauvais comportement. Bien. Quel autre jeu leur proposez-vous plutôt de jouer? Oui, très bien. On peut jouer par exemple à cache-cache. Très bien. Je vous invite maintenant à préparer des phrases pour inciter ces enfants à ne pas gaspiller l'eau. Réfléchissez bien, préparez vos phrases, exploitez les acquis des séances précédentes, prenez tout votre temps. Très bien. On peut leur dire par exemple, « Faites attention, mes camarades, l'eau est précieuse. Il ne faut pas la gaspiller en jouant avec un tuyau ouvert. Jouez plutôt à cache-cache, par exemple. » Je répète, « Faites attention, mes camarades, l'eau est précieuse. Il ne faut pas la gaspiller en jouant avec un tuyau ouvert. Jouez plutôt à cache-cache, par exemple. » Regardez cette image. Que représente-t-elle? Très bien. Cette image représente un robinet dont coulent des gouttes d'eau. Bien. Pourquoi, à votre avis, ce robinet n'est pas complètement fermé? Réfléchissez bien. Très bien. La première possibilité, c'est qu'il a une fuite d'eau. Deuxième possibilité, très bien, on l'a mal fermé. Très bien. Préparez donc vos phrases pour recommander, conseiller ou ordonner à vos amis d'éviter le gaspillage de l'eau comme dans cette situation. Réfléchissez bien, exploitez vos acquis. Allez-y. On peut donc dire, je vous recommande de bien fermer le robinet après son utilisation. Je vous conseille également de vite réparer le robinet s'il y a une fuite, afin d'économiser l'eau. Je recommence. Je vous recommande de bien fermer le robinet après son utilisation. Je vous conseille également de vite réparer le robinet s'il a une fuite, afin d'économiser l'eau. Très bien. Passons à la situation suivante. Regardez bien la dernière image. Que voyez-vous? Excellent. On voit un homme jetant des ordures dans la mer.
Faites donc de même et incitez ce monsieur à ne pas polluer l'eau. Réfléchissez bien, exploitez vos acquis, prenez votre temps. Allez-y. On peut dire alors, ne pollue pas l'eau de mer en y jetant des ordures. Tu dois plutôt les jeter dans la poubelle. Je recommence, ne pollue pas l'eau de mer en y jetant des ordures. Tu dois plutôt les jeter dans la poubelle. Très bien les enfants, vous avez très bien travaillé avec moi. Aujourd'hui, je vous félicite. Je vous laisse donc le soin de chercher d'autres situations se rapportant à l'utilisation de l'eau et de vous entraîner à recommander, à conseiller ou à ordonner. Bonjour, dans une autre séance d'activité d'écriture. Observez bien cette image. Qu'est-ce que vous voyez dans l'image? Dans l'image, on voit un enfant. Que fait cet enfant? L'enfant regarde la télévision. L'enfant regarde un documentaire sur les éléphants. Vous voyez bien, sur la télévision, on peut voir des éléphants. L'enfant regarde un documentaire sur les éléphants. L'enfant regarde un documentaire sur les éléphants. Prenons, mes chers enfants, ces deux mots qui sont en couleur rouge. Enfant, éléphant. Enfant, éléphant. Quel est le son qui se répète dans ces deux mots? Le son qui se répète est le son F. Le son F. On peut l'entendre dans enfant et dans le mot éléphant. Est-ce que le son F s'écrit de la même façon? Non. Bien sûr, dans le premier mot, il s'écrit en une seule lettre F. Dans le deuxième mot, on voit très bien qu'il s'écrit en deux lettres PH. Notre cours d'aujourd'hui consiste sur écrire ces deux graphèmes F et F en respectant les normes de l'écriture cursive. Suivez avec moi. Avant de découvrir, mes chers élèves, l'apprentissage de l'écriture, voyons comment faire le bon geste d'écriture dans l'espace. La lettre F s'écrit en une seule fois sans lever la main. Le point mentionné en vert est le point du départ. Les flèches en mauve représentent le sens de l'écriture. Regardez très bien. Nous allons l'écrire, nous allons le tracer, mes chers élèves, dans l'espace. À partir du point de départ, on trace une attache qui monte vers le haut, une grande boucle, et on descend un trait
on trace un trait qui descend vers le bas, une grande boucle qui tourne à droite et qui finit elle aussi par une petite boucle. On va refaire ou bien retracer la lettre F dans l'espace. Une attache, une grande boucle, un trait vertical, une grande boucle qui tourne vers la droite et une petite boucle pour finir la lettre F. Maintenant, mes chers élèves, passons à l'écriture du graphème F qui s'écrit en PH. Mais avant de l'écrire, voyons comment faire l'écriture dans l'espace. La lettre F qui s'écrit en PH a le P à 2 points de départ, le H aussi à 2 points de départ. Les points de départ sont représentés par le vert. Et le sens de l'écriture est représenté par des flèches mauves. Regardez bien, mes chers enfants, comment on trace la lettre. Passons à tracer cette lettre F qui s'écrit en PH dans l'espace. À partir de notre point de départ, on trace une attache qui monte vers là-haut. Et on descend avec un trait vertical en bas, puis à partir du deuxième point de départ, un jambage qui se termine par une liaison demi-ronde. Pour écrire le H, à partir du point de départ, on trace une attache qui monte vers le haut, une grande boucle et un trait vertical qui descend. Ensuite, à partir du deuxième point de départ, pour écrire le H, un jambage qui se termine par une liaison demi-ronde. Très bien, mes chers enfants. Passons maintenant à écrire nos deux graphèmes dans les cahiers. Prenez vos cahiers et prenez vos stylos. Tenez les stylos entre 3 doigts, le majeur pour maintenir le stylo, le pouce et l'index pour le soutenir. Écrivons les deux graphèmes. Commençons par la lettre F. F s'écrit en 3 interlignes là-haut et en 2 interlignes en bas. F s'écrit en 3 interlignes en haut et en 2 interlignes en bas. On va commencer de notre point de départ représenté en rouge et on va écrire F. Une attache qui monte en haut, un trait vertical, une boucle qui tourne vers la droite et qui se termine par une petite boucle. Je vais réécrire la lettre F
une attache qui monte vers le haut, une grande boucle, un trait vertical, une boucle qui se termine, une boucle qui tourne à droite et une petite boucle pour terminer la lettre F. Une liaison, une attache qui monte vers le haut, une grande boucle, un trait vertical, une grande boucle qui tourne à droite et une petite boucle pour finir notre lettre F. Essayez de réécrire la lettre F sur vos cahiers, mes chers enfants. Passons à la lettre F qui s'écrit en deux lettres P, H et qui se prononce F. À partir de notre point de départ, on trace une attache qui part en haut, puis un trait qui descend vertical, qui descend en bas, qui descend deux interlignes en bas, un jambage qui se termine par une liaison demi-ronde. Maintenant, on va écrire le H. Une attache qui monte vers le haut, une grande boucle, un trait vertical jusqu'à la grosse ligne d'écriture, un jambage qui se termine par une liaison demi-ronde. On va réécrire le graphème, une attache, un trait vertical qui descend en bas, un jambage, une liaison demi-ronde et le H. On va l'écrire aussi, une attache qui monte en haut, une grande boucle, un trait vertical qui descend en bas, un jambage et une liaison demi-ronde. À ne pas oublier qu'on écrit le P en une seule interligne en haut et deux interlignes en bas. Liaison, trait vertical, jambage qui se termine par une liaison demi-ronde, une attache, une grande boucle, un trait horizontal, un jambage qui se termine par une liaison demi-ronde, qui se termine par une liaison demi-ronde. Une attache, un trait vertical, jambage, une liaison demi-ronde, une attache qui monte vers le haut, une grande boucle, un trait vertical, un jambage qui se termine par une liaison demi-ronde. À votre tour, mes chers élèves, de réécrire cette lettre pour bien améliorer votre écriture et la perfectionner. Maintenant, mes chers élèves, c'est à vous d'écrire ces deux graphèmes en respectant les normes de l'écriture cursive minuscule. Merci de votre attention et à bientôt. إذن سنبدأ بوضعية الانطلاق، ووضعيتنا عبارة عن مسألة. قال محمد لأصدقائه: لدي لعبة وأود تركها عند أقربكم مسكنا إلى المدرسة ليذهب ويحضرها بعد الخروج من المدرسة لنلعب بها قليلا. فقالت عائشة: اتركها عندي فبيتنا يبعد عن المدرسة ب100 ديكامتر. وقالت حنان: بل بيتنا هو الأقرب إذ يبعد عن المدرسة ب10 هكتومتر. وقال كريم: بل بيتنا هو الأقرب لا يفصلنا عن المدرسة سوى 1 كيلومتر. إذن السؤال المطروح: كيف أساعد محمد على تحديد الطفل الذي سيودع عنده اللعبة؟ إذن كم يبعد بيت كل واحد من أصدقاء محمد عن المدرسة؟ إذن يبعد بيت كريم عن المدرسة ب1 كيلومتر. أما بيت حنان فيبعد ب10 هكتومتر، بينما بيت عائشة يبعد ب100 ديكامتر.
السؤال المطروح: هل يمكنني معرفة أيهم الأقرب من المدرسة باستعمال وحدات مختلفة؟ علما أن كريم قال أن بيته يبعد ب1 كيلومتر، وحنان 10 هكتومتر، وعائشة 100 ديكامتر. إذن هنا وحدات مختلفة. لن نمر للجواب على هذه الوضعية. يجب علينا تحويل المسافات إلى نفس الوحدة باستعمال جدول التحويلات. وجدول التحويلات كالتالي: الوحدة الأساسية لقياس الأطوال هي المتر، وللمتر أجزاء كما تعرفنا عليه في الدروس السابقة. ونذكر من أجزاء المتر ديسيمتر، السنتيمتر، المليمتر. درسنا لهذا اليوم هو المضاعفات. إذن من مضاعفات المتر ديكامتر، الهكتومتر، الكيلومتر. إذن للجواب على السؤال المطروح في الوضعية نمر إلى السؤال التالي. كريم قال لنا أنه يبعد عن المدرسة ب1 كيلومتر، ونقوم بتحويل. كي أحول 1 كيلومتر إلى المتر يجب علي معرفة رقم الوحدات. إذا رقم وحدات 1 كيلومتر هو الواحد، أضعه في الكيلومتر. بعد ذلك إذا أردت التحويل إلى المتر أضيف الأصفار على اليمين إلى أن أصل إلى الوحدة المطلوبة، ووحدتنا لهذا اليوم هي أن أحول إلى المتر. بعد ذلك قالت حنان أنها تبعد ب10 هكتومتر. إذن رقم وحدات هذا العدد هو الصفر، أضع الصفر في الهكتومتر، بينما رقم العشرات أضعه في الكيلومتر، ثم أضيف الأصفار إلى أن أصل إلى الوحدة المتر. بعد ذلك قالت لنا عائشة أنها تبعد ب100 ديكامتر. أين هو رقم العشرات؟ أين هو رقم الوحدات أبنائي الأعزاء؟ رقم الوحدات هو الصفر. إذن أخذ الصفر وأضعه في خانة الديكامتر. بعد ذلك أتبعه برقم العشرات وأضعه في الهكتومتر، بينما رقم المئات أضعه في الكيلومتر، وأكمل بالأصفار على اليمين إلى أن أصل إلى المتر. وبالتالي تبعد عائشة عن المدرسة ب1000 متر. ماذا تلاحظون أبنائي الأعزاء؟ لاحظوا 1 كيلومتر تساوي 1000 متر، 10 هكتومتر تساوي 1000 متر، و100 ديكامتر تساوي 1000 متر. إذن يبعد الأصدقاء الثلاثة عن المدرسة بنفس المسافة، بحيث أن 1 كيلومتر تساوي 10 هكتومتر تساوي 100 ديكامتر تساوي 1000 متر. ومن هنا نستنتج أن 1 كيلومتر كم تساوي 1000 متر. ممتاز، أحسنتم أبنائي الأعزاء. و1 هكتومتر كم تساوي؟ باستعمال جدول التحويلات 1 هكتومتر تساوي 100 متر، بينما 1 ديكامتر تساوي 10 متر. إذن من أجزاء المتر الكيلومتر وهي 1000 متر، الهكتومتر 100 متر، والديكامتر تساوي 10 أمتار. أكتب كلا من القياسات التالية تحت الصورة المناسبة. إذن نحدد هنا الطول المناسب لكل صورة. إذن ما هو علو طول مناسب لعلو جبل تدغين في نظركم أبنائي الأعزاء؟ نعم، الطول المناسب لعلو جبل تدغين هو 2450 متر. نعم، نمر إلى الصورة الثانية وهي لنهر الربيع. ما هو الطول المناسب لهذا النهر؟ نعم، مهل التفكير. إذن 600 كيلومتر. ممتاز، أحسنتم أبنائي الأعزاء. ما هو الطول المناسب لسباق الماراثون؟ إذن نفكر. إذن هو 42 كيلومتر. ممتاز. إذن نمر إلى الصورة الأخيرة والرابعة، صومعة مسجد الحسن الثاني. ما هو الطول المناسب لعلو صومعة مسجد الحسن الثاني؟ إذن هو 100 متر. إذن هكذا نكون قد أنجزنا هذا التمرين. وإلى هنا انتهى درسنا، وإلى اللقاء، وشكرا على حسن المتابعة.